بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc le chapitre s'intitule par un verset du Coran qui est أفأمنوا مكر الله, c'est-à-dire se sent-il en sécurité de la ruse d'Allah, et nul ne se sent en sécurité contre la ruse d'Allah si ce n'est les gens qui sont perdants, al-qawmul khasirun. Donc ce chapitre nous parle en fait de deux choses, de deux croyances qui touchent au cœur, qui sont d'une part le fait de se sentir en sécurité et à l'abri de la ruse d'Allah, ce qu'on appelle makrullah, et d'autre part le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc ce sont deux contraires. Le premier, qui est cité dans ce verset, se sent-il en sécurité contre la ruse d'Allah? C'est-à-dire, la ruse d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire la ruse d'Allah? La ruse d'Allah, c'est le châtiment qu'Allah Azza wa Jal prépare à une personne alors que celle-ci, elle est insouciante. Donc la personne se voit par exemple dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, alors qu'elle-même, elle commet beaucoup de désobéissance. Ou encore pire, elle est mécréante par exemple. Mais elle se voit dans l'aisance, elle se voit dans la richesse, elle a des enfants, etc. Donc elle voit les bienfaits d'Allah sur elle. Et avec ces bienfaits, elle se sent à l'abri du châtiment. C'est-à-dire que ces bienfaits, elle les voit comme une assurance contre le châtiment d'Allah. Et ça lui fait oublier le châtiment d'Allah. Ça, on appelle ça al-amnu min makrillah. Donc makrullah, la ruse d'Allah, c'est le fait qu'une personne soit dans la désobéissance d'Allah, mais Allah, au lieu de la punir, il lui rajoute des bienfaits, de la richesse, des enfants, etc., tout ce qu'il veut. Donc la personne, au lieu d'avoir peur et de se réveiller, eh bien, ça va encore plus la rendre insouciante. Et elle va se dire, si Allah il me donne autant de bienfaits, c'est que j'ai rien à me reprocher. Alors qu'à côté, il fait énormément de péchés et il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui fait ça pour qu'il s'enfonce encore plus dans son insouciance et il lui réserve le pire châtiment dans l'au-delà. Alors que si Allah lui veut du bien, il va le punir tout de suite pour qu'il se réveille et qu'il revienne à Allah Azza wa Jal. Donc il va l'éprouver parce que l'épreuve, une des fonctions de l'épreuve, c'est de réveiller le croyant et celui qui est dans les péchés. Donc il fait partie des manquements dans le tawhid et dans la foi, le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Le fait de se sentir à l'abri de la crainte d'Allah et de la ruse d'Allah. Donc au contraire, le croyant, le monothéiste, il doit toujours avoir à l'esprit le châtiment d'Allah. Et il ne doit jamais se sentir comme ayant une garantie et comme étant à l'abri du châtiment d'Allah. Mais il doit toujours être craintif. La crainte d'Allah, elle doit toujours être dans son cœur. À aucun moment, il doit sentir de l'assurance contre le châtiment d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même invoquait Allah de le préserver et de le protéger contre son châtiment. Et ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, radiyallahu anhu. Ils ont continué sur cette voie à invoquer Allah et à pleurer pour leurs péchés et à pleurer par crainte du châtiment d'Allah. Donc ça c'est le fait de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah. L'autre opposé, quel est-il? C'est de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc c'est le contraire. Celui-ci, il est insouciant, il n'a pas peur du châtiment d'Allah. Et l'autre, il est tellement craintif qu'il oublie la récompense d'Allah. Et il désespère. Il se dit, Allah ne me pardonnera jamais, il n'y a pas de repentir pour moi, etc., etc. Ce crime-là, il n'est pas moins grave que le premier. Les deux, ils sont très graves. Donc il dit ensuite, وَقَوْلُهُ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il a cité l'autre verset du Coran qui dit « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés ?» C'est-à-dire qu'il n'y a que les égarés, et dans un autre verset « إِلَّا الْكَافِرُونَ » et les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc c'est penser du mal d'Allah et mal connaître Allah Azza wa Jal, mal connaître ses noms et ses attributs et ses qualités, de penser que tu es condamné et que tu n'as aucune chance de t'en sortir.
et qu'il n'y a que le châtiment pour toi, et qu'il n'y a pas de pardon qui est possible pour toi, ni de récompense, ni de repentir. Ça, c'est mal connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, dans ses noms, il y a At-Tawwab. At-Tawwab, c'est-à-dire celui qui guide son serviteur vers At-Tawba, qui est le repentir, et qui ensuite accepte de lui ce repentir auquel il l'a guidé. Également, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Afu. Al-Afu, c'est-à-dire celui qui cache, ou plutôt qui efface les péchés. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, celui qui efface, ou plutôt celui qui, ici, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, celui qui cache les péchés, c'est-à-dire qu'il les cache et qu'il n'en prend pas compte. Donc mal connaître Allah fait que la personne peut tomber dans ce désespoir. Et ce genre de désespoir, il peut arriver de deux genres de personnes. Soit celui qui est trop pécheur, c'est-à-dire il a tellement fait de péché que quand il pense à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne conçoit pas qu'Allah puisse lui pardonner. Donc ça, c'est tellement il a fait de péché que maintenant Ash-Shaytan vient le faire désespérer. Donc il rajoute un autre péché à tous ses péchés. Et également, ça vient d'une mauvaise connaissance d'Allah, comme on vient d'expliquer. L'autre personne, c'est la personne qui est pieuse et qui est tellement craintive d'Allah qu'il ne pense plus qu'à la crainte d'Allah et à son châtiment. Et il ne pense plus à sa récompense. Donc il ne voit que négatif. Il ne voit que le châtiment et la crainte, et il oublie l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les salafs disaient, celui qui adore Allah que par amour est un zindiq. Zindiq, c'est un synonyme de munafiq, c'est-à-dire c'est un kafir. Et ça, chez qui on le trouve? As-Soufiyya, chez les soufis. Les soufis, on trouve que beaucoup d'entre eux disent par exemple, le fait d'adorer Allah par espoir de sa récompense ou par crainte de son châtiment, ça c'est une adoration de commerçant. Parce que c'est adorer Allah pour un intérêt. Alors que nous n'adorons Allah que pour Allah, c'est-à-dire que pour ce qu'il est, et que parce que nous l'aimons. Donc ça, ce sont des belles paroles, mais ce genre de paroles, on va toujours les peser avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa khayrul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies est celle de Muhammad. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prétendait aimer Allah que par amour, ou est-ce qu'également il avait la crainte d'Allah et l'espoir en Allah? Bien, toute sa sunna et tous les hadiths sont remplis d'invocations du prophète où il invoquait Allah de le récompenser, de rentrer au paradis, de voir sa face, et en même temps il invoquait Allah de le préserver du châtiment de la tombe, des fitanes, etc., etc. De même Abu Bakr, Omar et tous les autres sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont adoré Allah à la fois par amour mais également par crainte et par espoir. Donc celui qui viendrait à dire qu'il n'adore Allah que par amour, mais c'est comme s'il prétendait adorer Allah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui adore Allah seulement par crainte, c'est un haruri, c'est-à-dire un khariji. Parce que les khawarij, c'était des gens qui étaient dans l'exagération. Ils ne pensent qu'au châtiment d'Allah et à la crainte d'Allah, et donc ils sont dans l'exagération. Ce qui les a amenés à dire que celui qui commet un grand péché, celui qui ment, celui qui désobéit à ses parents, etc., c'est un kafir. Qu'est-ce qui les a fait arriver dans ce genre d'extrême? C'est parce qu'ils ne voient que al-wa'id. Al-wa'id, c'est-à-dire la punition. Al-wa'd, c'est la promesse de la récompense. Al-wa'id, c'est la menace du châtiment. Donc ils ne voient que les textes qui parlent de al-wa'id. Et c'est pour ça également que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, ils sont beaucoup dans l'adoration et dans le culte. Et ensuite, la troisième sorte, celui qui n'adore Allah que par espoir, c'est un murji. C'est le contraire des khawarij. Al-murji, celui qui dit ma foi et la foi de Jibril et la foi de celui qui boit l'alcool, c'est la même foi. La foi, c'est juste croire. Moi je crois, Jibril il croit et celui-là il croit, on croit tous. Notre croyance et notre foi, elle est la même. Et donc, les péchés n'entachent pas la foi et ne font pas baisser la foi. Donc ceux-là, ils penchent vers les textes qui ne parlent que du pardon, du paradis, et donc ça les amène à pencher vers le laxisme. Et le droit chemin, il est de regrouper ces trois choses. Adorer Allah avec amour, on l'aime pour ses noms, ses attributs, et par espoir, on espère le rencontrer, on espère le voir, et on espère entrer dans sa demeure, et on le craint
On craint sa colère et on craint de rentrer dans l'enfer qu'il a préparé pour ceux qui lui désobéissent. Il dit ensuite وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Donc ici il a cité un hadith qui est en fait rapporté par Al-Bazzar rahimahullah, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a questionné sur Al-Kaba'ir, c'est-à-dire quels sont les grands péchés, il a répondu Al-Ishraku billah, le fait d'associer à Allah, wal-ya'su min rawhillah, et le fait de désespérer, donc al-ya's, c'est comme al-qunut, le fait de désespérer de la clémence d'Allah, de la miséricorde d'Allah, de la récompense d'Allah. Wal-amnu min makrillah, et se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah. Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela dans les grands péchés. Et ce hadith, l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit qu'il est authentique, mais il serait plutôt mawqouf, c'est-à-dire ce serait plutôt une parole d'Ibn Abbas qu'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, donc le sens il est bon, et même si c'est Ibn Abbas qui l'a dit, donc ça, c'est la parole d'un sahabi. Donc ça nous montre que ça fait partie des grands péchés qui diminuent du tawhid et qui peuvent aller jusqu'à le contredire et l'annuler complètement, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah ou le fait de se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. Donc ici il l'a rapporté comme étant d'Ibn Abbas et rapporté par Abd al-Razzaq as-San'ani. Donc Ibn Abbas a dit les plus grands des péchés sont le fait d'associer à Allah, se sentir à l'abri de la ruse d'Allah, et ensuite il a dit wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Donc il l'a dit en deux fois, mais en français c'est la même chose, c'est-à-dire et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc on passe au chapitre suivant. Babun min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah. Donc maintenant le chapitre s'intitule il fait partie de la foi en Allah, la patience vis-à-vis des décrets d'Allah. Al-aqdar. Al-aqdar c'est le pluriel de qadar, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal décrète comme bien ou comme mal dans les événements qu'Allah Azza wa Jal destine et décrète. Donc il fait partie de la foi en Allah d'accepter et de patienter vis-à-vis des événements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétés. Donc patienter, croire au destin et patienter vis-à-vis de ce destin est directement en relation avec la foi en Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que le destin, ce n'est rien d'autre que l'acte d'Allah, tout simplement. Le destin, les événements, c'est l'acte d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu que tout ce qui se déroule, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Et c'est pour ça que, si vous observez, dans le Coran, les versets qui parlent de Arkan al-Iman, ils citent jamais les 6. Par exemple, Laysa al-birra an tuwallu, c'est quoi le verset ? Non, pas celui-là justement, l'autre. Qui parle de, si c'est celui-là. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Donc Allah dans ce verset a cité la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes et au jour dernier. Mais il n'a pas cité le destin. De même que dans Amana ar-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Les 5 piliers sont cités, mais pas le 6e. Alors que dans le hadith de Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les 6. Mais les 6, la foi en Allah, aux anges, jusqu'à la foi au destin, on ne les trouve pas cités les 6 en même temps dans le Coran. On en trouve à chaque fois les 5. Mais il n'est pas cité le destin avec les 5. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la foi au destin, ça rentre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien croire au destin, en fait, ça revient à bien croire en Allah. Et celui qui connaît bien Allah, il croira correctement au destin. Parce que le destin, c'est l'acte d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal est Al-Alim, il sait qu'Allah Azza wa Jal savait tout ce qui allait se passer. Celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal est Al-Hakim,
il sait qu'Allah Azza wa Jal a une hikmah, a une sagesse dans tout ce qui se déroule, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Quand c'est bon, généralement l'être humain il le comprend. Quand c'est quelque chose de bien lui arrive, il ne se pose pas la question. Par contre, quand quelque chose de mal lui arrive, là il se pose des questions. Mais s'il croit en Allah et il sait qu'Allah s'appelle Al-Hakim, alors il sait que derrière ce mal, il y a une hikmah. Et qu'Allah n'a décrété ce mal que pour une hikmah, c'est-à-dire une raison sage. Et donc, même si lui il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet et il accepte. Et il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, croire au destin, en réalité, c'est croire en Allah tout simplement. Donc, il dit ici وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc ici il a cité premièrement un verset du Coran, ou plutôt le passage d'un verset du Coran. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Donc il n'est pas de musiba. C'est quoi le musiba? C'est une catastrophe, un malheur. Il n'est de malheur que par la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc ici il a cité que la fin du verset. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et tout de suite après, il rapporte le tafsir de Alqama, qui est un tabi'in, qui a dit, à propos de ce verset, ça parle de l'homme qui est touché par un malheur, mais qui sait que ce malheur vient d'Allah, alors il l'accepte, yarda, c'est-à-dire il est satisfait de cette chose, wa yusallim, et il se soumet. Donc, wa man yu'min billah, celui qui croit en Allah, ici signifie celui qui, lorsqu'il est touché par un malheur, sait que ce malheur vient d'Allah. Yahdi qalbah. Allah le guide, c'est-à-dire Allah guide cette personne qui aura su que le malheur vient d'Allah et qui se sera soumis. Donc, wa man yu'min billah ici, la foi en Allah, la croyance en Allah, désigne le fait, comme l'a dit Alqama, de savoir que le malheur vient d'Allah et de l'accepter et de se soumettre au destin d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire de ne pas se rebeller et de ne pas remettre en cause le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, je regarde s'il a mis le graphique de Alqama. Donc, il dit wa Alqama huwa ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqama ibn Salaman ibn Kahl ibn Bikr ibn Auf ibn Bakr ibn Auf ويقال ابن المنتشر ابن النخع الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, il dit Alqama al-Koufi, donc de la ville de Al-Koufa, il est né pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré. Sami'a min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ghayrihim. Donc il a entendu de Abu Bakr, Omar et Uthman. Donc c'est la première génération des tabi'in. Wa huwa min kibar at-tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim. Donc il fait partie des grands tabi'in et des savants des tabi'in et des thiqat, c'est-à-dire des rapporteurs de confiance des tabi'in. Mata ba'da as-sittin wa lahu tis'un. Il est mort après l'an 60 à 90 ans. Rahimahullah ta'ala. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Donc ici il a cité premièrement le hadith dans Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a deux choses chez les gens qui sont chez eux du kufr, c'est-à-dire qui sont de la mécréance. Et cette mécréance ici, quelle est-elle? C'est la mécréance mineure. C'est-à-dire que le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam cite deux péchés qui sont encore présents chez les musulmans et qui sont du kufr. C'est-à-dire ils sont dignes des mécréants et caractéristiques de l'époque de la mécréance, sans pour autant que celui qui les fait soit un mécréant. Ça, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, la différence entre le kufr mineur et le kufr majeur. Donc là, ça fait partie du kufr, al-kufr al-asghar, c'est-à-dire des péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelés kufr parce qu'ils sont d'une gravité et ils sont caractéristiques de l'époque anté-islamique et caractéristiques des mécréants. Donc il dit, il y a deux choses qui sont du kufr chez les gens, de la mécréance. At-ta'nu fi nasab, le fait de critiquer l'ascendance.
critiquer la généalogie des gens. Ça, on l'avait déjà vu. Et critiquer, c'est-à-dire de critiquer les pères ou les ancêtres de quelqu'un, ou sa tribu, de laquelle il descend, ou alors de remettre en cause qu'il soit bel et bien le fils d'un tel ou d'un tel. Ça, on en avait déjà parlé. Et il dit « وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » Al-niyaha, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se plaindre et de crier à l'al-mayyit, c'est-à-dire sur un mort. Donc ça, c'était une habitude chez les Arabes qui malheureusement est toujours présente. C'est le fait de, lorsqu'il y a un décès, d'hurler et de crier, etc. Ou également de y prononcer certaines formules pour se plaindre du mort à voix haute, etc. Et tout de suite après, il a cité un autre hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues et qui déchire son col et qui crie les cris de la jahiliya. C'est-à-dire qui dit des paroles ou qui crie des choses dignes d'avant l'islam. Donc ça part de la même chose. Les deux hadiths parlent du fait de ne pas accepter la mort de quelqu'un. Donc il a dit celui qui se frappe les joues et qui déchire son col. Donc ça, c'était une habitude des femmes avant l'islam, c'est que quand leur mari mourait ou leur fils ou un de leurs proches, pour exprimer leur peine, eh bien elles se griffaient les joues, ou alors elles se frappaient les joues, ou alors elles s'arrachaient les vêtements, etc., etc. Et elles criaient des paroles qui montrent qu'elles n'acceptaient pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce genre de choses, ce genre d'attitude, eh bien contredit le fait d'accepter le destin d'Allah. Donc le fait d'être triste, le fait de pleurer, ça ne contredit pas le destin d'Allah. Ça ne contredit pas la patience. Parce que ça, c'est quelque chose qui est naturel. Quand quelqu'un perd son proche, c'est normal qu'il est triste, puisqu'il sait qu'il ne va plus le revoir, etc. Donc cette tristesse, de toute façon, il ne peut pas la repousser. C'est quelque chose qui est normal. De même que les pleurs. Et les pleurs, il ne faut que suivre la tristesse. Mais il doit se contenter de ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim est mort, alors qu'il était seulement un bébé, le prophète s'est mis à pleurer. Et il a bien dit Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Il a bien dit Al-qalbu yahzan. Le cœur est triste. Wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah. C'est-à-dire on ne se plaint pas. On est triste d'avoir perdu notre fils, mais on ne se plaint pas. On ne dit pas de paroles qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. On ne remet pas en cause le décret d'Allah. Donc ça, c'est la position du croyant. Il n'y a pas besoin de contredire ou de combattre ses pleurs ou sa tristesse. Ça, c'est quelque chose de normal. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a été triste et a pleuré à la mort de son fils. Par contre, ce qui dépasse les limites et ce qui est interdit, c'est de remettre en cause. Et ça, c'est des paroles qu'on entend, par exemple, les gens, quand ils sont touchés par un malheur, ils disent « Pourquoi moi ? Pourquoi moi alors que moi, par exemple, je prie, alors que moi, je fais du bien. Et mon voisin, il fait rien du tout, et lui, il lui arrive rien. » Donc là, tu remets en cause le destin d'Allah Azza wa Jalla. Tu n'acceptes pas. Et également, ce qui fait ça chez les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une épreuve. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi Allah Azza wa Jalla éprouve ses serviteurs. Et ils ne voient dans le malheur que du malheur. Mais ils ne voient pas le bien qu'il y a derrière ce malheur. Donc il dit ensuite, وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit cette petite introduction avant de citer le hadith. Les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dans le malheur et dans l'épreuve. Ici, il a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah veut le bien à sa créature, à son serviteur, il lui précipite sa punition ici-bas. C'est-à-dire, quand Allah veut le bien de quelqu'un, il va le punir ici-bas. Puisque la personne, elle n'est pas exempte, la plupart du temps, de péché. Toute personne, elle a des péchés qui méritent qu'elle soit châtiée pour ses péchés. Donc si Allah lui veut du bien, il va lui mettre des malheurs ici-bas pour lui expier ses péchés. Parce que le châtiment d'ici-bas, il est plus léger et plus facile à supporter
que le châtiment de l'au-delà. Donc Allah va le punir par exemple dans son corps, dans sa santé, dans sa richesse, par la mort de quelqu'un, par la pauvreté des récoltes, etc., etc. Il y a beaucoup de choses par lesquelles Allah Azza wa Jal touche les gens, et beaucoup de malheurs qu'Allah Azza wa Jal fait aux gens qui sont divers. Mais en réalité, ça peut être un grand bien pour cette personne. Parce que certes, elle va souffrir ici-bas, mais en échange de cette souffrance, Allah lui épargne les châtiments qu'elle devait subir dans l'au-delà. Donc si elle savait ce qui lui était épargné, elle serait heureuse de subir ce châtiment ou cette épreuve qu'elle vient de subir. Donc ça doit amener la personne à accepter le châtiment. Et ensuite, dans le hadith, il a dit, ou accepter les épreuves plutôt, et les malheurs. Et ensuite, il a dit, et lorsque Allah Azza wa Jal veut le mal pour son serviteur, il retient son péché jusqu'à ce qu'il le récompense complètement. Hatta yuwafiya bihi. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il lui donne complètement ce qui lui revient pour son péché au jour du jugement. Donc au contraire, quand Allah veut du mal pour quelqu'un, il ne va pas le châtier tout de suite pour ses péchés. Alors que lui continue dans ses péchés, Allah continue de le préserver et de lui donner. Mais il lui réserve son châtiment complet au jour du jugement. Et si la personne avait eu le choix, elle aurait préféré souffrir et vivre plein de malheurs ici-bas que d'être châtiée par le feu de l'enfer. Donc, quand on comprend ça, les épreuves, on les accepte plus facilement. À chaque fois qu'une personne va subir un malheur, si elle voit derrière le fait que ça expie ses péchés, et que ça lui épargne des châtiments dans la tombe, ou au jour du jugement, ou dans l'au-delà, elle va être contente en vérité de subir cette épreuve. Et il y a d'autres sagesses qui sont citées dans d'autres hadiths, et qu'on peut comprendre des hadiths suivants. Donc il dit ensuite, وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِي. Donc dans ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la grande récompense est avec la grande épreuve. Et certes, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Donc celui qui est satisfait aura la satisfaction, et celui qui est en colère aura la colère. Donc reprenons le hadith depuis le début. Il dit la grande récompense va avec la grande épreuve. C'est-à-dire qu'également, en dehors du fait qu'une épreuve peut être un pardon des péchés, elle peut être également une simple récompense. C'est-à-dire sans forcément être une expiation pour certains péchés. Ça peut être pour augmenter la récompense d'une personne. Donc par exemple un musulman croyant qui se repent de ses péchés, Allah Azza wa Jal va lui destiner un malheur, va lui destiner une épreuve. Non pas pour expier des péchés, puisque lui tous les jours fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal le pardonne. Il se repent constamment et il demande constamment pardon à Allah. Mais simplement, cette épreuve et ce malheur va lui rajouter des récompenses qu'il n'aurait pas eu avec les ibadat, avec les actes d'adoration qu'il fait habituellement. Donc il va, grâce à cette épreuve, grâce à ce malheur, avoir des récompenses, les récompenses peut-être de ceux qui sont au-dessus de lui dans la pratique et dans l'adoration. Donc en réalité, c'est un bien pour lui. Il ne faut pas qu'il le prenne comme un mal, simplement c'est des récompenses qu'Allah Azza wa Jal lui rajoute. Et ensuite il dit, et lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Ça c'est une troisième chose. C'est que l'épreuve également, c'est le signe de l'amour d'Allah. Si une personne n'a jamais d'épreuve, c'est là au contraire qu'elle doit se remettre en question. Et se demander, est-ce que je ne suis pas en train de subir la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je ne suis pas dans les bienfaits, alors je continue à faire les péchés, et est-ce qu'en vérité là je me dirige pas vers ma perte et vers le plus grand châtiment? Alors que quand elle voit beaucoup d'épreuves, alors qu'elle est pratiquante et elle essaye de s'accrocher à l'islam, eh bien elle doit le prendre comme un signe qu'elle est dans la bonne voie et qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que quand Allah aime des gens, c'est là qu'il les éprouve. Et quand on regarde la biographie des personnes qu'Allah aimait le plus, eh bien on voit également que c'est ceux qu'Allah a éprouvés le plus. Le prophète en premier, sallallahu alayhi wa sallam. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Au contraire, ça a été que des épreuves, des malheurs, des difficultés. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la mort de ses enfants, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a eu 4 filles, et une seule lui a survécu. Et il a eu 3 fils, et les 3 sont morts alors qu'ils étaient des bébés. Et ça, c'est une des plus grandes catastrophes qu'un être humain peut connaître, c'est de perdre ses enfants. Il a perdu sa femme, Khadija, radiyallahu anha, etc., etc. Sans compter tous les compagnons qu'il a perdus, alors qu'il aimait ses compagnons, et les guerres qu'il a dû affronter, la famine, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a subi énormément de malheurs et énormément d'épreuves, de même que ses compagnons par la suite. Et lorsqu'on observe également la vie des grands savants de la communauté, comme le cheikh dont on lit le livre, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, eh bien on observe également que leur vie, elle a été parsemée de malheurs et d'épreuves. Et ensuite il dit, donc celui qui est satisfait aura la satisfaction. C'est-à-dire celui qui est satisfait des épreuves qu'Allah lui a destinées, gagnera la satisfaction d'Allah. Donc ça, c'est encore un autre point qui fait qu'on doit accepter et aimer les épreuves. C'est que par cette épreuve, tu peux te rapprocher d'Allah et acquérir sa satisfaction. Alors que peut-être que par tes actes quotidiens, tu n'arrivais pas à l'acquérir. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ. Ou alors on peut dire aussi as-sakhat, c'est-à-dire la colère. Celui qui se rebelle et qui est en colère contre le destin d'Allah, ben lui ne récoltera que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chapitre suivant, on va le laisser pour la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.